Et bonjour à tous, je suis Syramore. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau TCG. Nouveau pour moi, le jeu n'est pas nouveau, c'est sorti sous forme de Kickstarter la première fois. Je crois que le Kickstarter a eu en 2020 pour un release tout début 2021 pour la première série qui s'appelait CN1, Cryptid Nation 1, et les toutes premières cartes avaient le petit logo Kickstarter sur le côté qui se font aujourd'hui extrêmement rares. Mais là on est sur la dernière série qui est sortie, c'est la série UFO, qui sort, c'est sorti en juillet. La prochaine série s'appellera Séance. Elle n'est pas encore sortie là maintenant, mais elle va sortir très bientôt, puisque la série est prévue pour fin octobre sur Séance. Donc on en ouvrira aussi. Je suis en train de prendre mes précommandes pour cette prochaine série. Et là, on va s'intéresser à UFO. Donc, MetaZoo, c'est un TCG qui est sorti aux États-Unis, qui est très apprécié. Il y a une énorme hype autour de ce TCG lors de sa sortie. Et c'est toujours le cas. Les prix sont un petit peu en chute libre là actuellement parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont sorties au début. Là, c'est un petit peu en baisse, mais moi je trouve ce jeu très intéressant pour la collection. Je me suis pas encore intéressé aux règles du jeu, mais il semblerait que ce soit extrêmement fun à jouer. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va déballer une display de 36 boosters de UFO. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, les raretés des cartes qu'on peut avoir dans les boosters des séries standards, parce qu'il y a aussi des subsets qui existent un petit peu à toutes les sauces, avec des partenariats avec beaucoup d'entreprises. C'est très sympa à découvrir, MetaZoo. Donc là, on va s'intéresser à UFO. Donc dans cette série, ce qui va nous intéresser, c'est les cartes rares qu'on peut trouver. Regardez comme c'est joli le display quand il est ouvert. Donc dans chaque booster, on va trouver une carte dite rare ou brillante. Enfin, on va avoir une carte rare standard et on va avoir une carte brillante. Il y a deux types de brillance qui existent. On a les Reverse Holo ou RH et les Full Holo ou FH. Donc, on va ouvrir les boosters et je vais vous montrer petit à petit quelles sont ces cartes. Il y a également possibilité sur les displays de trouver des secrètes. Sur UFO, il existe 12 secrètes différentes, mais à la différence des TCG standards, là où réside la difficulté, c'est que ce sont 12 cartes qui sont éditées chacune à 10 exemplaires. Donc c'est numéroté, il y a 10 exemplaires de chaque, pas un de plus. Et du coup, c'est un véritable enfer pour les trouver. Si on en a une, on s'estimera évidemment très chanceux, mais ça paraît assez peu probable. Donc les raretés sont ici. On trouve ici les bronzes rares, ce sont les communes. Ensuite, les silver rares, qui sont les Unco. On en a 2 des Unco, je crois. Et derrière, on va avoir notre carte brillante. Non, 3 Unco, pardon. 3 Unco. Et derrière, notre carte brillante, qui est ici, voilà, une belle Reverse Holo. On est sur une carte bronze rare, donc au même titre que d'autres jeux. La carte brillante n'est pas nécessairement une rare quand c'est une Reverse Holo. La Reverse Holo, c'est le personnage qui est brillant et le fond ne l'est pas. Quand la Full Holo, c'est l'inverse. La Full Holo, le fond va être brillant, mais le personnage ne le sera pas. Et voilà l'effet de brillance. C'est très joli en main, c'est très qualitatif. Moi, j'aime beaucoup les cartes, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce TCG. Derrière, on a une Gold rare, donc c'est la rare standard du set. On va les laisser à part d'ailleurs les rares pour le tri après pour pouvoir les ranger. Et ensuite on a nos auras qui sont l'équivalent si vous voulez des énergies. On passe au booster suivant, on en a 36 à déballer. On va déballer les 36 pour découvrir entièrement une boîte et peut-être avoir la chance de sortir une carte secrète. Si c'est le cas, c'est absolument hallucinant. Mais ne nous montrons pas, il y a très peu de chances que ça arrive. On a donc des dessins qui sont très particuliers. Moi j'aime beaucoup celle-ci là, l'accordion Teeter. C'est un style de dessin très spécial et il y a quelques artistes qui apparaissent régulièrement sur ces sets. Ensuite, nous aurons à nouveau une Reverse Holo de Crocodingo. Donc les Reverse Holo sont moins intéressantes que les Full Holo, clairement. Les Full Holo sont bien plus recherchés et il existe 6 cartes dans le set qui n'existent que dans une version Full Holo et pas en Reverse Holo. C'est ce qu'on appelle les Supernova 6. Donc il y a 6 cartes qui sont concernées et qui sont du coup un petit peu plus rares que les autres cartes du set. Donc j'aimerais bien qu'on puisse tomber sur une de celles-ci pour vous en montrer une sur la boîte. Ce serait assez cool. Time Machine Blueprints. Bon, tout est en anglais, le jeu n'est pas encore traduit en français. A priori, ça sera le cas. C'est une supposition pour l'instant que le jeu serait traduit dans d'autres langues.
On a ici, ah bah voilà, une full holo Magic Engineer's Oil. Full holo, c'est une carte potion. Donc très très cool. Très cool d'avoir une carte comme celle-ci. En full holo. Ça change un petit peu des reverse holo qu'on vient d'avoir. Donc je vais la mettre aussi de côté. Je sleeverai tout après, toutes les holos. Je le fais pas à la direct parce que sinon on va perdre trop de temps. Et pour l'instant, je passe les boosters en entier. Mais après, on fera un petit tricks et on se mettra à la rare devant pour gagner un petit peu de temps. Parce que les communes, peu communes, elles apparaissent assez souvent sur les sets. Hein. C'est assez facile à compléter ces séries sur les co. Rare standard, ça va encore. Par contre, après, quand on veut taper des master sets, c'est un véritable enfer. Alors voilà le genre d'illustration un petit peu barré qu'on peut trouver. Hein. Resurrection from the Afterlife. Avec un poulet décapité, pourquoi pas. Ok, Gargantuan Gliders en full holo. Très cool. Deuxième full holo à la suite. Ça, c'est très bien. Et les cartes apparaissent notées en First Edition, mais en réalité, il n'y aura pas de deuxième édition. Il n'y aura que du First Edition, et si ça doit être réédité, ce sera réédité en partenariat avec une autre entreprise, comme Walmart ou eBay, et il y aura un logo sur le côté, et plus de logo First Edition en bas. Mais le First Edition avait bien plus de sens sur la première série, Cryptid Nation, qu'il n'en a sur les suivantes, puisqu'après, il n'y a plus d'édition 2. Roosevelt Recreations... Alors c'est Sam Sinclair, c'est le personnage principal de la série. Hein. Il y a également des comics de Metazoo et lui est le personnage principal. C'est son histoire qu'on suit dans les comics. Frostring, San Pedro Mountains Mummy et River Solo Old Saybrook's Blockheads. Ok, bon pour l'instant on a 2 full holo, 3 River Solo, c'est pas mal. Les ratios, normalement, sont un petit peu plus faibles sur les full holo que sur les reverse solo dans les boîtes de booster, mais Metazoo est rempli d'easter eggs. Il y a des boîtes complètement buggées, où il n'y a que des full holo, d'autres buggées dans le mauvais sens, où il n'y a que des reverse solo. Et je trouve que ça donne un cachet à cette série. Il y a plein de petites choses cachées comme ça à trouver. A priori, toutes les cartes secrètes ne sont pas encore connues, donc on peut encore découvrir des choses en ouvrant. Et c'est des prints qui sont limités. Oh, trop bien, Hidden Templars, j'adore l'illustration qu'on a là-dessus. Elle est magnifique, je suis très content de l'avoir en reverse solo, celle-ci, pour pouvoir l'ajouter au binder. Elle est super cool. Burning Spirit, Cannonball Token. Ah, la rare, j'ai dit, je la trie à part, je suis en train de tout mettre au même endroit. Spiritora, ok. Allez, on enchaîne, booster suivant. Alors je sais pas s'il y a une grande communauté de collectionneurs en France, hein, de ce que j'ai pu voir sur les groupes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde sur ce jeu pour l'instant en France. Aux États-Unis c'est blindé. Mais chez nous, pour l'instant, c'est encore un peu timide. Alors je sais pas ce qui rebute un petit peu les gens. Iridescent Orb, full holo, très cool. Je pense que ce qui rebute un peu les gens, c'est le graphisme un petit peu enfantin qu'on peut trouver sur ce jeu. Moi, je trouve ça très joli, mais c'est vrai que de premier abord, ça peut paraître un petit peu suspect. Hein. Ça peut paraître un peu cheap quand on voit la première fois les illustrations, mais en s'y intéressant un petit peu, c'est très bien bossé comme série. Moi, je trouve ça vraiment cool. Tout est très qualitatif, en fait. Hein. Donc voilà, je m'y essaye un petit peu pour découvrir Crop Circles, Polybius, Spirit's Shadow, et derrière notre full holo, Glistening Beach Rock. Très cool. On a beaucoup de full holo, ça me plaît bien. Bah voilà, tout à l'heure, on a eu cette carte-ci dans sa version full holo, et là, ici, on l'a en rare simple. Et pour faire les master sets, il faut les 3 versions. Full holo, reverse holo et standard, et du coup, c'est un véritable enfer à compléter. Hein. Il n'y a que les gold rares qu'on peut trouver en full holo, mais par contre, en reverse solo, on peut trouver absolument tout au même titre que sur Pokémon, sauf que comme il n'y a pas une reverse par booster, puisqu'elle remplace la full holo quand on l'a, et ça complique un petit peu les choses. Sabertooth Tiger, Call of the Storm, Mysterious Disappearance, The Monster of Partridge Creek. Et, ah bah tiens, regarde le petit doublé. Combo! C'est très joli l'une derrière l'autre, comme ça on voit les 2 versions de la carte, donc la reverse et la carte standard. L'effet reverse est vraiment très bien réussi. Et Dragon's Rise ici, qui est une carte assez emblématique de ce set, parce que bah, y a 2 dragons, et 2 dragons sur une carte, on aime bien.
Et on ouvrira une autre display prochainement d'une autre série qui s'appelle Wilderness, que voici, où il y a également des petits easter eggs à trouver là-dedans, qui sont des tickets d'or, de bronze et d'argent, du style à la Charlie et la chocolaterie, qui donnent accès à des items dont on ne connaît pas encore tout à fait la liste, mais c'est assez bluffant leur côté marketing, ils sont très très bons. White Tag, Lady in Red en reverse holo, Frozen Rain Orb, Cannonball, Ocean, Earth, Aura. Ok. Allez, on enchaîne avec un booster suivant. On va accélérer un petit peu sur l'ouverture. Là, on commence à voir un petit peu de cartes qu'on a déjà vues plusieurs fois. Dusk's Omen, très cool. The Haddock Goblin. Et oh, full holo, Proctor Valley Monster. Pour l'instant, pas de trace des Supernova 6. Hein. Il y en a deux que j'aimerais beaucoup avoir. C'est le petit cochon et Mini T-Rex. On verra si on les tape. Mais elles sont très très jolies ces cartes-là. Mais pour l'instant, on n'en a pas eu. J'ai encore une fois laissé la rare dans le tas, c'est pas bien. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je vois une gold rare qui dépasse. On a la carte UFO aussi, avec une soucoupe volante en Supernova 6. Mais il n'y en a que 6 des Supernova 6, donc c'est compliqué. Phantom Kangaroo, Trap Springer, Casablanca Entities, Mysterious Disappearance. On en est où? Deuxième Unco, troisième Unco. Et Ogwa, full holo, très joli ça aussi, très très joli. Hop, et nos auras. Allez, on continue. À la recherche d'une secrète ou des Supernova 6. Secrète, c'est quasiment impossible à faire tomber. N'espérons pas les avoir, mais... The Haddock Goblin en reverse, ok. Alors aussi, les ratios sont pas forcément calculés sur les displays. On peut avoir des doubles en reverse et en holo sur les displays, c'est tout à fait possible. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve cool, parce que quand il y a des ratios un peu comme dans Pokémon sur les displays japonaises, je trouve ça embêtant. Alors certes, t'es sûr de pas avoir de doublons, mais ça te casse un petit peu ton côté chance, tu vois, sur la display, et je préfère qu'il n'y ait pas du tout de ratio. Bah tiens, on parle de doublons, voilà. Celle-là, je l'adore. Moi, je suis très content de l'avoir en double. Hidden Templars en doublon river solo, très très cool. Ogwa qu'on a eu en full holo tout à l'heure. Et derrière nos auras, qui sont d'ailleurs très très jolies. Ça en fait des cartes sur un display quand même, hein. On a des boosters de 12 cartes. Et sur les 12 cartes, on a une seule carte qui est brillante. Alien Bigfoot, carte aussi très cool. Energy Being. Tinfoil Hat. Et... oh, Frozen Rain Orb, full holo. On a beaucoup de full holo, ça me plaît. Et derrière nos auras, qu'on met de côté. Bon, les Supernova 6 sont bien planqués, là, hein. Allez, on continue avec un autre booster. On peut s'attendre à rien de toute façon sur les premières cartes. Là, on a notre troisième Unco et derrière, on va avoir notre carte rare. Ah, numéro 1. Serait-ce une Supernova 6? Évidemment que oui. Flatwoods Monster, c'est une des Supernova 6. C'est très très cool d'en avoir une. Ces cartes-là sont plus difficiles à faire tomber que le reste. Donc là, c'est une très très belle pioche, cette carte-ci. Et elle sera parfaite pour venir complémenter un petit peu la collection. Hop. Alors on doit être gentiment à la moitié du display là je pense. Pour l'instant une Supernova 6, c'est très très bien. Je pense pas qu'on puisse prétendre à plus que ça, c'est déjà bien sur un display. On l'a pas encore vu cette carte, Whirling Wimpus, elle est très cool. Et nous avons The Haddock Goblin qu'on a déjà eu tout à l'heure aussi, c'est un deuxième doublon sur les reverse. Et derrière nos rares et nos auras. Allez, on continue. Moi, le set est déjà quasiment complet, parce que j'ai repris une grosse collection de
de Metazu, et du coup j'ai des sets quasiment complets, mais il faut que j'ouvre quelques boîtes pour les terminer. Et wow, cool les petites Busters, clairement c'est une ode aux Ghostbusters, elle est très très cool cette carte. Très content, très belle carte holographique ici. Impeccable, on a beaucoup de full holo, c'est très bien, je m'attendais à avoir un peu plus de reverse que ça. Là pour l'instant ça se passe bien, je pense qu'on a à peu près le même quota de full holo que de reverse holo. Et on a de jolies cartes, donc c'est parfait. Allez, on continue. 1, 2 et 3 Unco. Tinfoil Hat. Et derrière, Sky Snake en reverse. Bon, toutes les reverse, je suis content de les avoir. À part celles qu'on a en double, c'est un petit peu plus contraignant. Mais j'en ai assez peu des reverse, donc je vais pouvoir toutes les mettre dans le classeur. Ça va un petit peu agrémenter tout ça. Mais avec une display, on ne peut pas compléter du tout le set. Donc il faudra que j'en ouvre encore ou que je complète en achetant quelques cartes. Et c'est des displays qu'on trouve actuellement autour d'une centaine d'euros. On peut les trouver en Belgique, notamment chez C-Cube. C'est ici que j'en ai commandé. Donc, oh, Water Submergence, j'adore aussi cette illustration. Elle est très jolie avec les personnages qui sont représentés. En full holo également, et ben c'est top. On a énormément de full holo. Hop là, les petites Zora. Allez, next. Coming in hot, avec le petit pig là qu'on aimerait bien avoir. C'est un Supernova 6 en rare, celui-ci. Alien Bigfoot, Frost Ring, San Pedro Mountains Mommy. Et River Solo de Rougarou. On a beaucoup de doubles sur les Rivers. Sangoku derrière, Spirit Infusion Suit. Clairement, c'est Sangoku. Il y a beaucoup de références à des animés. Où, voilà, par exemple, ici, on a cette carte-là qui ressemble incroyablement à OO dans Pokémon, et Metazu ne s'en cache pas. Ils ont pioché ce qui fonctionnait un peu partout, ils ont pris des références à droite à gauche, et ils ont créé leur set comme ça, et je trouve que le rendu est franchement bien. Dans d'autres sets, on trouve d'autres références, il y a notamment Giovanni dans Pokémon, qu'on peut retrouver sur une carte, sur un autre set. Riverside Monster en reverse, ok. On arrive gentiment au bout de la display. Il nous reste quelques boosters. C'est pas encore terminé. Et on continue pour aller découvrir ce qu'on va avoir encore comme carte. Uso. UFO, c'est-à-dire... quel est le terme anglais déjà? Unknown Flying Object. Là, c'est Unknown Submersible Object, j'imagine. Oh, Gargantuan Glitters en full holo. Très cool. On a énormément de full holo. On fera le compte à la fin pour voir, et ceux qui ont ouvert un petit peu de Metazu, s'ils peuvent un petit peu s'exprimer en commentaire pour nous dire ce qu'ils ont eu comme ratio sur leur display. Ce serait cool parce que normalement les displays n'ont pas du tout les mêmes ratios systématiquement. Casabianca Identities, Flare Up, Token Corrosion. Et Frozen Rain Orb, full holo. Encore une full holo, c'est impeccable. Je sais pas, il doit nous rester 8 boosters, un truc comme ça. On arrive... on est plus vers la fin que vers le début. Intergalactic Space Council, Wolf Among Sheep, Speedemon, Kodiak Dinosaur, Dwarf Star, Whirling Wimpus... et une reverse de Forest Elemental. Ok, c'est très joli l'effet de brillance qui apparaît ici sur les petits champis derrière là. J'aime beaucoup. Ce personnage s'appelle un Blop. Et le Blop est apprécié. Hidden Templars encore une fois. Bon, on va passer là-dessus. Maintenant, on commence à les voir et les revoir, ces illustrations, c'est normal. Felixstowe Fire Demon en reverse. Et Nozora. Bon, ça aurait été énorme de sortir une petite secrète, hein, mais il y a 120 secrètes du coup qui sont distribuées sur cette série, ou c'était 100, il y a peut-être que 10 illustrations d'ailleurs sur 10 exemplaires, il y en a peut-être qu'une centaine, j'ai un doute sur le nombre, mais sur Wilderness c'était 100 secrètes distribuées dans les produits, pour un ratio de 100 000 boîtes de boosters imprimées.
Donc quand tu ouvres une boîte, tu as une chance sur 1000 de tomber sur une secrète, c'est très très peu. Iridescent Orb, full holo, encore une, très cool. Men in Black, carte que j'aurais beaucoup aimé avoir en full holo, j'aime beaucoup cette carte. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vue. Et nos auras derrière. Allez, on continue. Riverside Monster qu'on a eu tout à l'heure. Trap Springer, Crop Circles, Mysterious Disappearance. Le poulet déglingué. Et derrière, on a... Oh, les Chusa Supernova 6 encore. C'est un deuxième. Très très bien. Deuxième Supernova 6 qu'on pioche. C'est impeccable. Et derrière, Mountain Boomer et nos auras. On est très chanceux de Supernova 6 en une display. C'est très très bien. Bon, c'est pas des cartes qui valent très cher, hein, rassurez-vous, les displays sont pas chers, donc les cartes à l'unité ne le sont pas non plus. Ce qui coûte cher sur Metazoo, c'est pas trop les items communs, comme ici, les boîtes de booster, c'est plus tout ce qui va sortir de l'ordinaire, les items en partenariat avec d'autres entreprises, ou des items très très limités. Là, on est sur du commun. Sherman Beast en River Solo, ok, on prend, c'est bien. Supernova Black Hole, ça, on bouge. Il nous reste encore 6 boosters, la vache. Je pensais qu'on était plus loin que ça. Allez, c'est parti. Johnny Appleseed aussi, personnage emblématique de cette série. Lady in Red, Thunder and Ice, Arid Throat, Giant Squid, Static Ult et San Pedro Mountains Mommy qu'on a cette fois-ci en reverse. On l'a eu quelques fois dans sa version standard, mais on ne l'avait pas encore vu en reverse. Allez, reste quelques boosters. On va essayer de sortir encore une petite full holo. Pourquoi pas une troisième Supernova 6, on s'en plaindrait pas. Mais il y a d'autres choses très sympas qu'on aimerait voir. Il n'y a pas que les Supernova. White Stag. Ah, Supernova 6, le voilà! Griddle Greaser Pit, c'est le petit cochon qu'on voulait absolument sortir. Je vous l'ai dit au début, le voici dans sa version full holo, puisque c'est la seule version qui existe de ce cochon, étant donné que c'est un Supernova 6. Ce qui fait que nous avons sorti sur cette display 3 des 6 Supernova. C'est une merveille, et la display n'est pas finie. Peut-être qu'on va encore en sortir. Bon, ce serait assez douteux d'en avoir encore un. 3, c'est déjà excellent. Sur un display, c'est un très joli display. Allez, une petite potion, Grunge Road, Riverside, Time Machine Blueprints, Accordion Teeter, Go Row, oh, je sais pas si on l'a déjà vu celle-là. Reaper's Thighs. Atman, trop bien. C'est pas une Supernova 6, mais j'adore Atman. Elle est magnifique. Où elle me plaît cette display. On a énormément de choses très très cool. Elle est vraiment jolie. Il nous reste combien de petits boosters? 3? 4? Purée, ça s'arrête jamais. Il y en a encore dans le fond. Il en reste 4. 4 derniers boosters de la display. Et après, c'est fini pour celle-là. Mais il nous restera Wilderness qu'on va se faire dans quelques jours. De toute façon, si on devait s'arrêter là sur cette display, on est déjà très chanceux. Très très chanceux. C'est une très très jolie display. Je suis content de l'avoir déballé. Accordion Teeter, Polybius, Spirit Shadow et encore une full holo, Burning Spirit Imprint. Mais oui, ça ne s'arrête pas. Bah tiens, combo Burning Spirit Imprint derrière en version standard et nos auras. Allez, il reste 3 boosters pour sortir peut-être encore une petite full holo. Dusk's Omen Static Ult et... Oh, Caster Gun, c'est aussi très apprécié ça. C'est une full holo, c'est pas une Supernova 6, mais c'est très très bien. La carte, je pense qu'elle a un intérêt sur le jeu, parce qu'il semblerait qu'elle soit assez appréciée sur ce set. Qu'est-ce qu'elle fait? Jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez réduire votre coup d'aura pour le prochain sort ou contrat jusqu'à 5 auras. Pour chaque aura où vous réduisez le coût, vous perdez 100 life points. Ok, bah je pense que dans le jeu, ça doit être intéressant. Ah ouais, combo
Regardez la différence de couleur entre les deux cartes, entre la version full holo et la reverse. Le gris n'est pas du tout le même. Hop là. Allez, plus que 2 boosters, mais là, on a le cul bordé de nouilles sur cette display. Moi, je la trouve magnifique. Oh, j'ai la pile de communes qui va tomber. Non, il y en a trop. Regarde ça. Oh. Il y a trop de communes. Hop. Voilà. On reprend. Terraforming, Alien Bigfoot, Eye for an Eye, Reaper's Scythe et Giant Screed en reverse. Ok. Dernier booster. Bon, a priori, pas de secrète dans ce display. À moins qu'elle soit cachée dans le dernier booster. Mais ça paraissait tellement improbable d'en sortir une. Par contre, des très très jolis Supernova 6. On en a eu 3 sur 6 en une seule boîte. Et ça, c'est très très bien. The Ocean Call, Flare Up, Resurrection from the Afterlife. Et on termine sur une petite reverse de Go Row. Ok. Allez, je vous montre un petit peu ce qu'on a eu. En reverse, on a eu quelques doubles. On en a eu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pile, moitié, moitié. 18 reverse et 18 full holo. C'est un très très bon ratio. Et surtout que parmi les full holo, on a eu Caster Gun qui est très très cool. Burning Spirit Imprint, Atman que j'adore mais c'est l'illustration qui me plaît. Griddle Greaser Pit qui est une des Supernova 6. Lechuza qui est une des Supernova 6. Iridescent Orb, Frozen Rain Orb, Gargantuan Gliders, Water Submergence, Cryptid Busters, les Ghostbusters. Flatwood Monster qui est une des Supernova 6. Une Orb Ogwa, Protector Valley Monster, Glistering Beach Rock, Iridescent Orb, Gargantuan Gliders, bah du coup qu'on a eu en double, et Magic Engineers Oil. Voilà pour cette display qu'on vient de se terminer. Je suis absolument ravi, je la trouve super, j'aime beaucoup les dessins sur ces cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, soit si vous êtes déjà, vous, collectionneur de Metazoo, soit si vous ne l'êtes pas du tout, avoir un petit peu votre avis, votre œil extérieur sur la série. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Moi, en tout cas, je m'y intéresse de plus en plus, donc je vais en ouvrir un petit peu. Donc, habituez-vous à en voir un petit peu sur la chaîne, ça va continuer. Le Metazoo, j'ai commandé des items aux États-Unis, qu'on va pouvoir se déballer, des choses un petit peu moins communes que ces boîtes de boosters-là, et on ouvrira ça ensemble. Bonne journée à tous, merci d'avoir suivi la vidéo, au revoir!